أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين وسيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. L'une des invocations que nous avons reçues des Ahl al-Bayt, qui est un véritable chef-d'œuvre pour comprendre qui est Dieu réellement. Ce doigt, comme tout le monde le sait, c'est Jawshan et Kabir. Jawshan veut dire armure. Donc Jawshan et Kabir veut dire la grande armure. Et cette invocation nous a été donnée sous un contexte spécial. Imam Sajjad alayhi salam a révélé que lors d'une bataille, peut-être celle de Uhud, le prophète portait à ce moment-là une armure très lourde. C'est une armure qui le gênait, qui l'alourdissait, qui le faisait mal. Parce que lorsqu'on est en guerre, bien sûr, on a beaucoup de déplacements, et peut-être à ce moment-là, il faisait chaud. Donc c'était une armure qui était pesante, qui le fatiguait. C'est à ce moment-là que Jibril est venu à lui et a révélé: Ô Mohammed, ton Seigneur te transmet ses salams et te dit d'enlever ton armure et de réciter ce doua. Car ce doua, cette invocation, est une protection pour toi et pour ta communauté. Le fait que le prophète pouvait combattre sans armure durant cette guerre, à ce moment-là, c'est un privilège qui lui a été accordé. Et ça ne signifie pas non plus que, par exemple, si un jour on devrait aller à la guerre, supposons, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas porter d'armure et que réciter le doigt Jawshan al-Kabir serait suffisant. Non, ce que Allah veut spécifier à ce moment-là, c'est sa manière à lui de montrer l'importance de ce doigt. Et d'ailleurs, Imam Hussein alayhi salam dit: mon père, c'est-à-dire Imam Ali alayhi salam, m'a conseillé de préserver ce doigt, m'a conseillé de valoriser, de mettre en valeur, de l'écrire sur son kafan. Mon père m'a demandé d'enseigner à ma famille et de les encourager à la réciter. On peut comprendre par ce hadith que l'enseignement de ce doua, l'enseignement de cette invocation et la récitation est une tradition, est une sunnat parmi les Ahl al-Bayt. Et il est dit également que celui qui récite ce doua 3 fois durant le mois de Ramadan, Dieu interdit son corps d'être brûlé par le feu, le paradis lui devient obligatoire, et Dieu charge 2 anges de le préserver des actes de désobéissance. Et la personne reste sous la protection d'Allah durant toute sa vie. Ce doua est composé de 100 paragraphes. Et chacun de ces paragraphes contient 10 noms ou 10 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf le 55e qui compte 11. Donc au total, ce doua mentionne 1001 noms, 1001 descriptions d'Allah. Le premier point qu'on peut retirer de ce doua, le contenu principal de ce doua, il ne comporte pas de demande spécifique. L'essence même du doua, c'est quoi? C'est invoquer Allah. Quand je dis Ya Allah, ça c'est un doua. On peut rajouter une demande juste après. Mais le fait de l'appeler tout simplement est un doua. Et tout le doua du Jawshan al-Kabir consiste uniquement à appeler Allah. Par exemple, Ya Sayyid al-Saadat, ô souverain des souverains. Ya Mujib al-Da'awat, ô celui qui exauce les invocations. Ya Rafi' al-Darajat, ô celui qui élève les degrés.
Ya wali al-hasanat, ô celui qui dispense des bienfaits. Ya ghafir al-khati'at, ô celui qui pardonne les fautes. Donc, dans ce doigt, on ne fait qu'appeler les noms d'Allah ou ses attributs. Et bien sûr, il est recommandé, après chaque paragraphe, qu'on lise ce doigt, cette demande. Subhanaka ya la ilaha illa ant al-ghawb khallisna minan nari ya Rab. Gloire à toi, ô point de divinité autre que toi, à l'aide, sauve-nous du feu, ô Seigneur. Le deuxième point qu'on peut comprendre par ce doigt, c'est que il suit une structure poétique particulière. C'est-à-dire que chaque paragraphe respecte une rime, un schéma de rime. C'est-à-dire que les noms d'Allah se terminent souvent par des sons similaires. Il y a une harmonie, une mélodie agréable. Et de cette manière, par ce schéma de rythme, la récitation de ce doigt devient plus agréable, plus plaisante à écouter. Un autre point, et là c'est mon point principal, c'est qu'à travers ce doigt, on verra plusieurs types de concepts. Des concepts qui sont exprimés de différentes manières, de différentes perspectives. Dans quel but? Pour que ce concept qui est attribué à Allah entre dans nos esprits et pour qu'on ait une connaissance juste et approfondie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, on sait qu'Allah nous entend, qu'il nous écoute, comme le dit le verset 127 de la sourate Baqarah, « Innaka anta sami'ul alim » Tu es celui qui entend tout, tu es celui qui sait tout. Donc dans ce doigt, on retrouvera ce concept de le fait qu'il entend de tout sous différents angles, pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension d'Allah, pour avoir une meilleure connaissance approfondie sur lui. Parce que le fait de savoir, on sait de base que Allah nous entend, Allah nous écoute, mais parfois c'est pas suffisant juste de savoir ça. C'est pas descendu dans notre cœur, c'est pas imprégné dans notre esprit. Mais à travers ce doigt, Allah nous dit, prends ce concept et le décrit à partir de différents paragraphes, cet attribut, pour qu'on ait une meilleure compréhension, pour qu'il ne reste plus d'ambiguïté sur ce sujet. Donc dans le cas le fait que Allah nous écoute, j'ai pris quelques exemples ici. Ya mujibat da'awat, ô celui qui exauce les invocations. Ya sami'al aswat, ô celui qui entend les voix. Allah est celui qui entend toutes les voix. Qu'on soit un enfant, un adulte, qu'on parle le français, l'anglais, peu importe la langue, Allah nous explique ici que je suis celui qui entend toutes les voix. Ya sami'a shakaya, ô celui qui entend les plaintes. Quand on a des soucis dans la vie, on a besoin en général de quelqu'un à qui parler, pour qu'il puisse écouter nos plaintes, pour qu'on puisse être apaisé. Mais Allah dit quoi? Adresse-toi à moi, je suis là, je t'écouterai. Je suis celui qui entend les plaintes. Ya mujibat da'watil mustarrin, ô celui qui exauce les demandes de ceux qui sont dans le désespoir. Dieu répond à toutes les demandes. Mais il nous dit ici plus spécifiquement que je réponds à ceux qui sont dans l'urgence. Ceux qui sont à la limite du désespoir, je suis là pour les écouter. Donc comme vous pouvez le voir, on sait qu'Allah nous écoute. Mais là, à travers le doigt du Jawshan Kabir, à travers différentes facettes, on comprend un peu plus, un peu mieux ce que c'est que cette écoute. Donc ce doigt devient un peu comme une armure spirituelle. Pour comprendre le fait que ce doigt s'appelle Jawshan, armure, on peut prendre l'analogie justement d'une armure en cotte de maille par exemple. Donc, dans une armure de cotte de maille, chaque anneau est relié à d'autres anneaux. Dans quel but? C'est pour répartir la force de choc. Donc lorsque par exemple une épée tombe sur un anneau, le fait que chaque anneau est interconnecté aux autres anneaux, la force de l'impact est répartie. Ce qui renforce la solidité de l'armure, ce qui renforce la structure de l'armure. Cette interconnexion crée une résistance
très solide de l'armure. On peut prendre aussi l'analogie du tissu. Un tissu comporte des fils horizontaux, verticaux qui sont entrelacés entre eux pour donner une solidité, une cohésion. Donc de la même manière qu'une cotte de maille, et de la même manière qu'on a un tel tissu, lorsqu'il y a beaucoup d'anneaux qui sont entrelacés entre eux, lorsqu'il y a beaucoup de fils qui sont entrelacés entre eux, cette cotte de maille, ce tissu devient très solide. De la même manière, le doigt, qui s'appelle l'armure, la grande armure, nous présente Allah de manière structurée, de manière harmonieuse. Différents concepts d'Allah, différents attributs sont expliqués dans ce doigt, ce qui nous donne une compréhension globale d'Allah, ce qui renforce notre connexion avec lui, ce qui renforce notre foi. Donc, Inch'Allah, j'ai sélectionné plusieurs paragraphes du Jawshan al-Kabir et aujourd'hui et après-demain, on va réfléchir ensemble sur chacun de ces parties pour vous montrer la splendeur de ce doigt. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Le paragraphe que j'ai choisi, c'est le numéro 11. Donc rappelez-vous, il y en a 100 paragraphes. Il commence comme cela. Ya uddati inda shiddati. Oh mon soutien dans l'adversité. Quand on traverse des épreuves, lorsque la situation devient difficile, la situation devient pesante, Allah nous dit que je suis ton udda, je suis ta seule ressource, je suis ton seul recours, je suis ton unique aide disponible à tout moment. Parce que parfois, lorsque nous avons des problèmes, on demande à des personnes de nous aider. Et parfois, ces personnes suffisent à régler nos problèmes. Mais parfois, non. Mais Allah dit, je suis ton udda, je suis ta ressource. Je suis l'aide qui te suffit dans toutes les difficultés. Donc on doit toujours garder à l'esprit qu'Allah est à nos côtés. Il est notre soutien, notre force. Allah ne se décrit pas comme une entité qui veut nous faire souffrir. Non, il le dit que quand tu as des difficultés, je suis là pour t'aider, je suis là pour sortir de tous tes problèmes. Ya raja'i inda musibati. Oh mon espoir, lorsque je fais face à des malheurs. Lorsque je souffre, c'est en lui que je place mon espoir. Allah, il veut dire que je suis là, je suis ton espoir. Viens discuter avec moi. Ya mu'nisi inda wahshati. Oh mon compagnon dans la solitude. Lorsque je me sens seul, que je sois seul physiquement, ou bien que je sois entouré de personnes, mais que je ne trouve pas de personnes qui puissent me réconforter, qui puissent me comprendre. Je me sens seul même si je suis entouré de personnes. Allah me dit à ce moment-là, je suis toujours là pour te faire ressentir que tu n'es pas seul. Je suis ton compagnon dans la solitude. Ya sahibi inda khurbati. Oh mon soutien dans l'exil. Donc là, la même idée est exprimée ici. En exil, on se trouve physiquement seul. Allah est là pour nous soutenir. Ya waliya inda khurbati. Oh mon protecteur dans l'aisance. Ni'mati. Ya waliya inda ni'mati. Oh mon protecteur dans l'aisance. Quand je reçois un bienfait, je sais que ce bienfait m'a été envoyé par Allah. Mon wali, mon tuteur, celui qui gère le monde de l'existence est Allah. Ya riyati inda kurbati. Oh mon secours dans la détresse. Donc là, c'est la même idée lorsque je suis dans la difficulté. Allah me dit, je suis là, je suis celui qui écoute à mon appel. Quand je demande de l'aide, il est là pour m'entendre, il est là pour me secourir. Ya dalila inda hayrati. Oh mon guide dans l'égarement. Lorsque je suis perdu, lorsque je suis indécis, lorsque je suis dans la confusion, lorsque je ne sais pas quoi faire, Allah me dit, je suis là pour te guider. Sollicite-moi, je suis là pour t'aider.
comme on l'a dans le Coran également. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui luttent pour notre cause avec sincérité, nous les guiderons assurément vers nos voies. Ya ghana'i inda iftiqari. Oh ma richesse dans l'indigence. Quand je suis démuni, quand je suis dans le besoin, Allah me dit je suis ta richesse. Ya malja'i inda istirari. Oh mon refuge dans l'impuissance et l'abandon. Quand je suis dans une situation désespérée, Allah me dit je suis ton refuge, je suis ton abri. Ya mu'ini inda mafza'i. Oh mon aide dans l'angoisse et l'inquiétude. De la même manière, quand Allah me dit que quand je suis en détresse, lorsque je pleure, il est celui qui me vient en aide. Donc en résumé, ce passage, ce paragraphe met l'accent sur une vérité essentielle. C'est quoi? C'est qu'on peut toujours compter sur Allah. Il est notre réconfort, notre soutien. Il est celui qui nous tient compagnie, celui qui nous écoute, celui qui nous guide, celui qui nous renforce, celui qui nous enrichit, celui qui nous offre un refuge. Donc là, je vous ai présenté un seul paragraphe. Il y en a 100 comme ça. Donc 1001 noms attributs. Donc à travers ça, on peut voir à quel point Allah veut nous expliquer, veut nous faire comprendre, veut nous faire descendre dans notre cœur que Allah est proche de nous en toutes circonstances. Voilà la réalité. Le paragraphe 14. Ya dalil al-mutahayyirin. Ô guide de ceux qui sont dans la confusion. La confusion existe à différents niveaux. Le premier niveau, c'est lorsque, par exemple, j'ai un manque de compréhension sur quelque chose parce que je n'ai pas de connaissance ou parce que je n'ai pas d'expérience, je suis dans la confusion. Allah me dit, je suis là pour te guider. Il y a un autre niveau de confusion, et c'est un niveau de confusion qui survient à un stade plus avancé dans le cheminement spirituel. Certains mystiques connaissent une forme de hayra, qui est différente de la confusion du hayra du premier niveau. La hayra, pour les mystiques, c'est quelque chose qui est lié à la grandeur d'Allah. C'est lorsqu'ils arrivent dans un tel état où ils sont en total émerveillement devant la grandeur d'Allah. La confusion ici ne concerne pas le doute. Cela, c'est dans le premier niveau. Mais là, c'est une incapacité à saisir la grandeur d'Allah, la majesté d'Allah. Et Allah est le guide quand on se retrouve dans cet état. Et d'ailleurs, Fir'aun demande à Moïse, Qala faman rabbukuma ya Moussa, qui est ton Seigneur, ô Moïse? Moïse répond, Qala rabbuna alladhi a'ata kulla shay khalaqa thumma hada. Le Seigneur n'est pas seulement celui qui crée toutes choses, il est celui qui guide toutes choses. Allah est donc le guide. Ya riyatal mustaghithin, au secours de ceux qui appellent au secours. Si quelqu'un demande de l'aide, Allah va l'offrir son aide. Ya sariqal mustasrikhin, ô aide de ceux qui crient à l'aide. Lorsqu'on est sous une pression insupportable, lorsque on ne peut plus la contenir, parfois on ressent le besoin de crier, de se libérer. Et Allah dit que je suis celui qui offre un abri, je suis celui qui offre un refuge à ceux qui demandent du soutien, à ceux qui en ont besoin. Et le Coran dit également au prophète, Wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa'ajirhu. Si l'un des polythéistes te demande asile, accorde-lui. Donc si Allah demande au prophète d'accorder le refuge aux polythéistes, à ceux qui croient en plusieurs dieux, est-ce que vous croyez qu'il n'accorderait pas son refuge à nous qui sommes croyants, qui croyons en son unicité, à son prophète, à ses imams? Ya jaral mustajirin, ô abri de ceux qui cherchent un abri.
La même idée est formulée ici aussi. Ya aman al-khaifin, ô sécurité, ô protecteur de ceux qui ont peur. Allah est la protection de ceux qui ont peur, ceux qui sont angoissés par ce qui pourrait leur arriver sur terre ou dans le monde de l'au-delà. Allah dit, je suis celui qui apporte la protection. Il nous dit, reviens à nous, construis ta relation avec moi, demande-moi, fais le istighfar et tu auras ta protection. Ya aoun al-mu'minin, ô soutien des croyants. Allah est un soutien particulier pour les croyants. Ya rahim al-masakin, ô miséricorde des indigents. Il est miséricordieux envers les pauvres. Ya malja al-asin, ô refuge des désobéissants. Cette partie est très intéressante. Si quelqu'un fait un péché et cherche un refuge, Allah dit qu'il doit se tourner vers Allah, qu'il ne doit pas le fuir. Et d'ailleurs, un peu plus tard, on verra aussi une partie qui dit Ya man ilayhi yahrabul khaifun, ô toi vers qui fuient ceux qui ont peur. Donc même si on est effrayé, Allah nous demande de se tourner vers lui. Un peu comme lorsqu'un enfant fait une bêtise et il craint d'être puni par ses parents. Il pourrait tenter de fuir, mais il sait qu'il ne pourra pas aller très loin, parce que ses parents sont là. La meilleure chose à faire pour lui, c'est quoi? C'est de courir dans ses bras et demander pardon. Et la réaction des parents à ce moment-là sera quoi? Ils vont l'embrasser, le protéger. Donc là, Allah nous dit quoi? Lorsque toi tu fais un péché, fuis vers moi. Ô toi, vers qui fuient ceux qui ont peur. Ya ghafiral mudnibin, ô celui qui pardonne aux pécheurs. Allah est celui qui pardonne. La même idée qui est reformulée ici. Ya mujiba da'awatil muttarrin, ô celui qui exauce les demandes de ceux qui sont dans le besoin. Allah nous dit que il est celui qui exauce l'appel de ceux qui sont dans le désespoir. Et dans le Coran, on a la même idée qui est exprimée ici. Ud'uni astajib lakum, invoquez-moi et je vous exaucerai. Mais pour que l'invocation soit sincère, parfois on dit Ya Allah, aide-moi. Mais au fond de nous-mêmes, on sait qu'on peut régler nous-mêmes nos problèmes, on peut même demander de l'aide à quelqu'un. Ce n'est pas vraiment une supplication, une invocation honnête. L'invocation véritable, c'est lorsque on se retrouve dans un état où on comprend qu'on n'a pas de solution, qu'on est dans une détresse totale. Et c'est à ce moment-là qu'on sent qu'il faut supplier Allah avec sincérité. Et ce genre de supplication est toujours exaucée, parce qu'elle naît d'un cœur qui a compris qu'il a pleinement besoin d'Allah. Donc là, c'est ce que Allah veut nous dire ici. Ô celui qui exauce les demandes de ceux qui sont dans le besoin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. On va terminer par le paragraphe 28. Inch'Allah, on continuera après, 3 autres paragraphes après-demain. Ya imada man la imada lah. Ô support de celui qui n'a pas de support. Le mot imad vient de umud, qui veut dire pilier. Allah veut nous dire ici que je suis le pilier sur lequel tu peux compter, le pilier sur lequel tu peux t'appuyer. Même si tu n'as rien, même si tu n'as personne sur qui tu peux compter, moi je suis là pour t'aider en tout temps, en tout moment. Ya sanada man la sanada lah. Ô soutien de celui qui n'a pas de soutien. Donc sanad veut dire ici soutien. Donc la même chose. Pour quelqu'un qui n'a personne, qui n'a rien pour soutenir, Allah est là pour le soutenir. Ya dhukra man la dhukra lah. Ô provision de celui qui n'a pas de provision. Si on n'a plus rien, Allah veut nous dire que lorsqu'on n'a plus rien, on se trouve dans une situation où on n'a plus d'argent, on n'a plus de force, on n'a plus
relation avec d'autres personnes. Mais Allah nous dit quoi? Il est là pour nous. Parce que beaucoup de gens peuvent rester avec des personnes lorsqu'on va bien. Mais à partir du moment où on rencontre des problèmes, une partie vont partir. Ils vont s'en aller. Mais Allah, lui, c'est à l'opposé. C'est justement dans ces moments les plus difficiles, il nous dit que je suis spécialement là pour toi dans les situations de faiblesse. Ô provision de celui qui n'a pas de provision. Ya hirza man la hirza la. Ô protection de celui qui n'a pas de protection. Hirz, comme vous le savez, veut dire protection. On utilise ça pour le ta'wiz. Donc Allah dit que je suis le véritable ta'wiz, je suis le véritable protecteur de ceux qui n'en ont pas. Ya riyata man la riyata la. Ô secours de celui qui n'a pas de secours. Le mot riyata désigne celui qui vient en aide à celui qui en a besoin. Et Allah nous dit, lorsque tu as besoin d'aide, je suis là pour répondre à ton appel. Ya faqra man la faqra la. Ô gloire de celui qui n'a pas de gloire. En général, les gens sont fiers lorsqu'ils ont quelque chose. Lorsque, par exemple, ils ont une grande position sociale. Ou par exemple, ils appartiennent à une famille prestigieuse. Mais là, Allah veut dire quoi? Celui qui n'a pas de gloire, celui qui n'a pas de fierté. Celui qui n'a pas de fierté peut se trouver dans deux situations. Soit réellement il n'a rien sur lequel il peut ne pas avoir de fierté, soit il a quelque chose. Il peut en être fier, mais pour lui, ça ne constitue pas une réelle source de fierté. Il peut appartenir à une grande famille, à une famille prestigieuse. Il peut être très riche, mais pour lui, ça ne sert à rien si ma connexion avec Allah n'est pas présente. Et d'ailleurs, Imam Hussein alayhi salam a dit dans un des doigts, Mada wajada man faqadak. Ô celui qui ne t'a pas, que possède-t-il? Wa mal ladhi faqada man wajadak. Ô celui qui t'a trouvé, que lui manque-t-il? Dans la même invocation, on trouve Imam Hussein qui dit Ya man bihi yaftakhirul muhibbun. Ô celui en qui les passionnés, ô celui en qui les aspirants trouvent leur fierté. Et l'imam Ali alayhi salam disait aussi la même chose. Ilahi kaffa bi izza an akuna laka abdan. Allahumma, ô mon Dieu, il me suffit comme honneur d'être ton serviteur. Wa kafa bi faqran an takuna li rabba. Et il me suffit comme fierté que tu sois mon Seigneur. Donc Allah nous explique qu'il est la source de fierté, la source d'honneur pour ceux qui cherchent le véritable honneur. Ya izza man la izza la. Ô honneur de celui qui n'a pas d'honneur. Celui qui comprend que sa faiblesse, il sait que sa véritable dignité et son honneur vient d'Allah. Comme dans le Coran, nous avons cette même idée qui est exprimée. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu al-izza falillahi al-izza jami'a. Quiconque veut l'honneur, qu'il la cherche auprès d'Allah. Car l'honneur tout entière est à Allah. Ya mu'ina man la mu'ina la. Ô aide de celui qui n'a pas d'aide. Ya anisa man la anisa la. Ô compagnon de celui qui n'a pas de compagnon. Allah nous dit ici que lorsque je ne trouve personne avec qui je suis à l'aise, lorsque je ne trouve personne auprès de qui je peux confier mes secrets, Allah est là pour nous écouter. Plus nous rapprochons de lui, plus nous ressentons son soutien, sa présence. Et d'ailleurs, Imam Hussein alayhi salam disait également dans un autre dua, Mata ribta hatta tahtaju ila dalil yadullu alayk. Quand donc as-tu été caché? Il s'adresse à Allah. Quand donc as-tu été caché pour que l'on ait besoin d'un signe qui mène à toi? Wa mata ba'udta hatta takuna al-atharu hiya allati tusilu ilayk. Et quand as-tu été distant
pour que ce soit les traces qui nous conduisent à toi. De cette parole, on peut comprendre que celui qui se rapproche d'Allah ressentira à quel point il est proche de nous. Il ressentira à quel point Allah subhanahu wa ta'ala peut nous soutenir. Et enfin, je termine par sa dernière partie. Ya amana man la amana la. Ô protection de celui qui n'a pas de protection. Donc ces 10 descriptions d'Allah sont là pour nous montrer, sont là pour nous enseigner, pour nous faire ancrer dans notre esprit qu'Allah est notre soutien. C'est lui qui nous offre le refuge, c'est lui qui accorde tout ce qu'on a besoin, que ce soit les trésors, comme les ressources, la protection, comme le soutien, que ce soit la fierté, que ce soit l'honneur, le izza. Mais Allah ne s'impose pas à nous. Il nous dit, tout cela est à ta disposition. Si tu veux avoir tout cela, il suffit de t'adresser à moi et tu l'auras. Donc Inch'Allah, on continuera notre réflexion après-demain. Et j'espère que j'ai réussi à vous faire transmettre le fait que ce doigt a été magnifique. Et comme j'avais dit dans le premier dars, nous sommes les invités d'Allah durant ce mois. Et comme je l'avais dit, être invité veut dire quoi? Veut dire se détacher de ce monde matériel. Et comment on se détache? C'est en faisant nos obligations, en nous abstenant de nos muharramat, des actions illicites, en faisant les actions recommandées, comme lire le Coran, lire des doigts pour se connecter à Allah. Parce que si on veut se connecter à Allah, bien sûr, par les wajibat et par les muharramat, c'est très important, mais ça ne suffit pas énormément. Il faut également faire les actes recommandés. Pour créer une connexion avec Allah, il faut que nous devions parler avec lui, lire des doigts de telle ampleur, de comprendre le doigt, de lire avec réflexion, de lire le Coran avec réflexion. Donc Inch'Allah, on continuera ça après-demain. Ya Allah, aide-nous à réussir le jeûne durant ce mois. Ya Allah, augmente notre connaissance te concernant. Aide-nous à t'invoquer régulièrement. Aide-nous à créer une relation avec toi, à nous connecter avec toi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.